J'ai pas eu de transition. Du jour au lendemain, je suis devenu éleveur. C'est bien les filles, j'ai été sage. Ce qui est vraiment dur à apprendre dans ce métier, c'est tout ce qui est pour soigner les bêtes. Ouais. Je suis plus à l'aise avec les animaux qu'avec les gens. Hein. J'ai l'impression de revivre une jeunesse. Pour moi, c'était vraiment revivre une bouffée d'oxygène. Sur certaines périodes où on dort pas beaucoup, que toutes les nuits, il faut se lever 2-3 fois dans la nuit. Comme un peu quand j'étais coureur où je dormais pas beaucoup. Il allait ramasser des œufs grenouilles pour remettre dans les étangs, pour que les têtards naissent. Vous voyez, c'était son truc. Quoi. Il y en a une droite, il y en a une... Oh là 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 là. Aujourd'hui sur Brut, on se retrouve à Meulizay, en Haute-Saône, pour rendre visite à quelqu'un de grand, très grand. Allez Thibaut, allez! Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Thibaut Pinot nous accueille aujourd'hui dans sa ferme pour nous faire découvrir sa nouvelle vie après le cyclisme. Cette ferme, je l'ai depuis plusieurs années, on va dire depuis presque maintenant 10 ans. Petit à petit, j'ai construit mon cheptel, agrandi ma ferme et puis aujourd'hui être à 100% dedans, on va dire. Tout ce qui est mouton, à peu près 200, avec les agneaux 200 têtes et puis tout ce qui est bovin, une centaine de têtes, ouais, entre les veaux et puis les vaches. Ouais. Et puis bien sûr mes petites chèvres, j'en reste une petite vingtaine. Ouais. Donc à peu près, grosso modo, 300 bêtes sur la ferme pour l'instant. J'ai pas eu de transition, c'était du jour au lendemain, je suis devenu éleveur. En gros. Parce que tout était prêt, j'avais bien préparé tout ça depuis plusieurs années. Ouais. Je construisais un peu, j'essayais de récupérer des terrains pour être aussi autonome au moment du début de ma reconversion, on va dire, de préparer mon cheptel, d'apprendre aussi auprès d'autres éleveurs aussi, parce qu'il faut apprendre tout ça. Moi j'ai pas été formé à l'école, donc forcément il fallait apprendre sur le terrain, il faut aller regarder, écouter ce que tout le monde dit. Et ça c'est un truc qui me plaît vraiment d'apprendre tous les jours, j'apprends et puis tous les jours être une nouvelle journée. Ce que j'aime bien dans ce métier, c'est entre ce que tu programmes le matin et puis ce que tu fais réellement la journée, il y a beaucoup d'imprévus et ça je retrouve un peu ce que j'avais quand j'étais coureur cycliste en gros. C'est des journées qui sont chargées et puis on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc en gros, je me lève de bonne heure vers 6h, 6h30. Je suis à ma ferme à 7h et puis je quitte la ferme quand le travail est fini. La nouvelle mascotte, elle a 1 mois. Tu donnes tes noms aux animaux ? Ouais, souvent, ouais. Donc celle-là, c'est Barbie, celle-là. Le calme que je retrouve quand je suis tout seul à travailler à la ferme, je le retrouvais quand j'étais à l'entraînement, on va dire. Quand à l'entraînement, tu étais tout seul avec ton vélo dans la nature. Mais par contre, les compétitions avec le monde, avec l'environnement, avec tout ça, c'était vraiment quelque chose qui était lourd à porter, à vivre forcément. Je l'ai bien vécu forcément, hein, c'est d'avoir autant de supporters, de fans qui m'ont toujours poussé, qui m'ont porté. Par contre, à l'inverse, c'était une pression aussi à supporter, de devoir répondre aux attentes, d'être leader d'une équipe, c'est une pression. Donc forcément, on vivait toute l'année avec cette pression. Puis le jour que ça s'est arrêté, c'est vrai que tu as quand même un poids en moins dans le ventre. J'ai l'impression de revivre une jeunesse de 16 ans, de refaire des barres plus rien calculé, quoi, ouais, pour moi, c'était vraiment revivre une bouffée d'oxygène qui était énorme. Donc, c'est pour ça qu'après 15 ans de carrière, j'avais vraiment fait le tour. Mais vraiment, moi, cette après-carrière, je l'ai vraiment bien vécu. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai eu la chance d'avoir fait ce métier avant, ce métier de coureur cycliste, cette passion-là qui m'a fait gagner de l'argent aussi. Et grâce à ça, j'ai pu construire ma ferme. Parce que sinon, c'est impossible pour un jeune de s'installer, de tout construire de A à Z. Aujourd'hui, c'est impossible. Tout est tellement cher que c'est impossible. L'entourage familial est important dans ce métier-là parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Quand même, tout seul, c'est compliqué. Donc, que ce soit ma compagne ou ma famille qui peuvent m'aider quand je suis pris à faire d'autres tâches, par exemple. C'est important d'être bien entouré. Ouais. Ça a toujours été quelqu'un qui était passionné par les étangs, par l'extérieur. Quand il était gosse, pour le tenir, pour faire ses devoirs, c'était compliqué. Quand il a eu son bac, on était content parce qu'il a été au bac, quoi, parce que c'est un homme de nature, quoi. Il allait ramasser des œufs de grenouilles pour remettre dans les étangs, pour que les têtards naissent, vous voyez, c'était son truc, quoi. Attention, là, le spectacle arrive, là. C'est la gardienne du troupeau, ça. D'accord. Il n'y a que moi, normalement, qui peut rentrer dans le parc. Qu'est-ce qu'on fait? On va aux vaches? À quelle surface on peut utiliser? On va dire une centaine à peu près. Donc, ouais, c'est un peu quand tu commences de zéro, c'est un peu le sujet un peu compliqué quand tu commences à exploiter, c'est de trouver des terrains, quoi. C'est vraiment le plus dur. C'était impératif pour toi de revenir ici ou est-ce que tu aurais fait dans un autre coin
J'y ai quand même pensé parce que j'aurais toujours aimé aussi vivre à la montagne aussi. La vraie montagne dans les Alpes, avoir son troupeau en alpage, ça m'aurait plu aussi, mais après, c'est vraiment se retrouver tout seul là-haut, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué aussi. C'était notre vie, après, je regrette pas du tout d'avoir fait ça. J'ai quand même mon cercle d'amis qui est des agriculteurs du coin, où j'apprends à côté d'eux au final. Tous les jours j'apprends, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que je suis loin de tout savoir et tous les jours j'apprends des choses et puis je me forme auprès d'eux. Il y a quelque chose qui a été particulièrement difficile à apprendre dans ce métier? Ce qui est vraiment dur à apprendre dans ce métier, c'est tout ce qui est pour soigner les bêtes. Ouais. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais des animaux malades, je pense que j'en ai presque tous les jours. Et pour se former à savoir, ou même faire des mises bas et tout, c'est quand même des choses qui sont assez techniques. C'est prenant comme métier, et ça c'est un métier qui est encore plus aussi prenant que le vélo, on va dire. Aussi que ces deux métiers là-dessus qui se ressemblent vraiment, c'est que c'est aussi prenant et c'est 24 heures sur 24. Ouais. Allez là! Allez! Est-ce qu'elles vont venir? Là, il y a du monde pour elles là. Là on est sur des cimentales par contre. Mais sinon principalement j'ai des Vosgiennes et puis des Angus. Ouais. Le choix c'est surtout d'avoir des vaches locales, la Vosgienne, puis après des vaches qui sont aussi dociles et puis qui sont sympas quoi, que je suis à ma gauche. J'aime bien apprivoiser quand même mes animaux. Et puis, oui, qu'ils soient contents de me voir, comme je suis content de les voir. Ce qui m'a surtout aidé quand j'avais ma ferme, quand j'étais coureur, c'était surtout de déconnecter et puis me reposer après des courses. Surtout quand ça allait pas trop sur le vélo, je savais que ça allait bien. J'allais retrouver mes bêtes et puis mon chez moi et puis que ça allait mieux quoi. Pour se remonter le moral, il n'y a rien de mieux. Je suis plus à l'aise avec les animaux qu'avec les gens. Hein. Donc ça, tout le monde le sait, je pense. Donc c'est pour ça que je suis bien ici. Ouais. Je suis vraiment parti de zéro, donc forcément aujourd'hui ma ferme elle est pas rentable, c'est pas possible d'être rentable au bout de 2-3 ans, donc j'espère y être dans les futures années, mais pour l'instant j'espère qu'un jour que je gagnerai ma vie avec les heures que je passe et le but c'est ça aussi de ce métier-là, c'est d'arriver à être rentable. Et ça c'est vraiment très dur. Moins de déplacements pour le PSG du coup? Moins de déplacements pour le PSG, puis moins de matchs de PSG aussi. C'est bien les filles, vous avez été sages. Sur certaines périodes où on ne dort pas beaucoup, comme les agnelages, où là ça enchaîne toutes les nuits, il faut se lever 2-3 fois dans la nuit. Ou là, comme un peu quand j'étais coureur où je dormais pas beaucoup, je retrouve ça. Après, c'est des métiers qui sont quand même physiques, donc forcément le physique, quand tu es coureur cycliste, ça peut aider. Et puis sur l'endurance aussi, des journées de travail, c'est vrai que j'ai pas peur d'aller travailler toute la journée. Ouais. Ça m'arrive de me balader en vélo, mais en électrique. Vas-y, rentrez. T'en as combien à peu près, tu vois? Des petites chèvres, j'en ai. Là, il doit y avoir une petite trentaine, je pense. C'est moins qu'Alain avec les vaches, là. Hein. Et il y en a trois crevettes. Oh putain, voilà, oh putain, ma crevette. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Bah oui. Aïe, 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 aïe. Hop là. Il y en a une. Oh là 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 là. Vu que c'est destiné aux gens, c'est eux qui leur donnent leur prénom. Je laisse les enfants leur donner leur prénom. Pas trop dur de s'en séparer? Ça dépend. En fait, j'essaie toujours de trouver une bonne famille. Le plus dur, c'est de trouver des bonnes familles qui vont bien s'en occuper. Et ça, c'est vraiment le côté qui est dur pour les chefs, c'est vraiment dur à trouver. Donc, il y a toujours des bonnes familles, mais il ne faut pas se tromper. Quoi. Par contre, j'y vends toujours par 2 ou 3. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Jamais toute seule. Ouais. Pour être sûr que, parce que les chefs, ça vit en groupe. Tu as des projets quand même aussi annexes, entre guillemets. C'est ça, le but, on sait que maintenant, pour réussir dans l'agriculture aussi, il faut savoir se diversifier parce que, comme tu l'as dit, c'est très précaire le métier d'agriculteur, malheureusement. Et le but d'ouvrir en parallèle un restaurant aussi, de mettre ses produits dans ce restaurant, de savoir le contrôle de toute la chaîne, c'est important aussi. Le bien-être animal, pour moi, est très important aussi. Donc pour moi, le but, c'est vraiment de faire tout ça et puis d'avoir le restaurant à côté aussi qui va m'aider à grandir aussi du côté de la ferme.